Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va voir comment upgrader et downgrader son kernel Linux. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier David Dupin qui est l'un des abonnés de la chaîne, qui m'a fait remarquer que sur ma dernière vidéo il y avait une petite erreur, une GPO par défaut ne s'applique pas. Elle ne s'applique uniquement que s'il y a une GPO sur une OU parente qui indique un contre-ordre. C'est-à-dire, si j'ai une OU parente sur laquelle j'ai déjà appliqué une GPO pour avoir un fond d'écran vert par exemple, et que j'ai une OU fille sur laquelle je souhaite appliquer une GPO pour qu'ils aient un fond d'écran bleu, et bien cette GPO sur mon OU fille doit être appliquée. Voilà, merci à lui, quand c'est expliqué de manière intelligente comme il l'a fait, c'est très bien, ça ne permet que de progresser. N'hésitez pas si vous retrouvez d'autres erreurs dans certaines de mes vidéos, j'essaye d'en faire le moins possible, mais si vous en trouvez, laissez un petit commentaire en expliquant ce qui va, ce qui ne va pas. Merci. Et donc pour la vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve avec un Kali donc sans interface graphique, puisqu'on n'en aura pas besoin. C'est la version 2018.1, donc avec un noyau assez ancien, on est ici en 4.14, on verra tout à l'heure comment retrouver la version de son noyau. Et donc aujourd'hui on va voir comment upgrader et downgrader son noyau Linux. Mettre à jour son noyau permet de garantir une forte compatibilité avec les nouveaux matériels, garantir une sécurité de votre système d'exploitation et également d'être compatible avec les nouveaux systèmes de fichiers. On verra que dans certains cas, il vous faut un ancien noyau pour faire fonctionner votre ancien matériel. Et donc dans ces cas-là, on verra comment downgrader votre noyau actuel. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un noyau? Un noyau permet de faire la liaison entre votre matériel et votre système d'exploitation. Je vais me décaler un tout petit peu pour pouvoir mettre un schéma juste ici. En fait, le noyau va se servir de modules pour communiquer avec votre matériel. Ces modules peuvent être chargés dans votre noyau afin que lorsque vous allez lancer votre PC, le noyau va être chargé avec les modules qui permettent de faire fonctionner votre matériel, ou alors il sera chargé sans ces modules, ce qui lui permettra de se charger beaucoup plus vite et les modules seront chargés ultérieurement pour faire fonctionner votre matériel après le démarrage du système d'exploitation. Donc on retourne sur notre Kali, donc ici je me log, et donc pour connaître sa version de son noyau actuel, il y a deux commandes majeures. uname-a qui permet ici de savoir que mon Kali tourne sur un noyau en 4.14.0 Kali 3 AMD64, donc une version 64 bits, ou alors faire un cat/proc/version. Et ici, pareil, j'ai exactement la même information avec également le compilateur qui a servi à compiler mon noyau, donc ici un GCC version 7.2.0. La mise à jour ou le downgrade de votre noyau actuel se fera via votre gestionnaire de paquets. Sous Kali, le gestionnaire de paquets par défaut est apt ou apt-get qui va se baser sur le fichier source.list. Ce fichier va lui indiquer où se trouvent les dépôts, donc il va lui lister les dépôts dans lesquels il doit aller chercher les paquets. Et donc pour cela, on va donc regarder dans un premier temps notre fichier source.list. Donc nano/etc apt source.list. Ici, je n'ai aucun dépôt. Donc je vais ajouter le dépôt par défaut pour Kali Rolling, donc la dernière version de Kali. Donc ici on est sur un système de fichiers en .deb et donc le dépôt officiel de Kali c'est http://http.kali.org/kali Kali Rolling main contrib nom de free. CTRL X pour quitter, j'appuie sur O pour enregistrer, entrer, et ensuite je peux faire un sudo apt update. Donc ici, mon gestionnaire de paquets apt va mettre à jour la liste de ces dépôts pour aller checker en fait les nouveaux paquets disponibles sur ces dépôts. Une fois que j'ai mis à jour ma liste des dépôts, ici on voit que j'ai 2041 packages qui peuvent être upgradés, donc mis à jour. Je ne vais pas le faire tout de suite parce que évidemment ça va prendre trop de temps. Je suis sur une version 2018.1 donc ça va me prendre plus d'1 giga à télécharger, donc je le ferai plus tard. En tout cas je vous conseille de le faire sur votre machine et je vais passer à l'étape juste après, donc la recherche d'un noyau compatible, un noyau mis à jour. Et donc pour mettre à jour votre noyau, on va utiliser apt-cache search linux image. Donc ici la recherche me renvoie des Linux headers et des Linux images. Les Linux headers sont des composants du noyau qui vont lui permettre de communiquer en outre avec votre système d'exploitation. L'un ne va pas sans l'autre. Si j'installe un nouveau noyau, je dois installer les headers qui lui sont liés. Donc ici par exemple, je vois que je peux mettre à jour mon noyau vers la version 4.19.0-Kali 4 AMD64. Donc je vais pouvoir faire un apt
install Linux image, donc 4.19.0-Kali 4-AMD64. Je vais faire exactement la même chose avec Linux headers, donc la même chose, 4.19.0-Kali 4-AMD64. Donc comme je vous le disais, mon noyau est maintenant téléchargé. Si je fais un ls de /boot, ici je vois que j'ai mon ancien noyau en 4.14 et mon nouveau noyau en 4.19.0 Kali 4. Et donc la dernière étape va être de vérifier si Grub a bien mis à jour les fichiers de démarrage pour que je démarre sur le bon noyau. Pour cela, nano /boot/grub/grub.cfg. Je descends jusqu'à la ligne de l'entrée de Kali Linux qui permet donc le chargement du noyau. Juste ici, j'ai un menu entry Kali GNU/Linux. Et juste là, donc j'ai la ligne qui permet de faire un écho, donc d'afficher chargement de Linux 4.19.0. Donc ici, je suis bien passé directement sur mon nouveau noyau. La ligne qui importe, c'est ici le Linux et le initrd qui va me permettre de booter donc sur mon nouveau noyau. Ici, pas de problème, CTRL X, et donc si je fais un reboot, je vais attendre que mon système démarre et je vais voir que mon noyau est passé en nouvelle version. Ici, on voit chargement de Linux 4.19.0. J'attends que tous les services démarrent, je me log, et si je refais un uname A, ici on voit bien que je suis passé en 4.19.0/Kali 4/AMD64, donc je suis bien passer sur mon nouveau noyau. Et donc à présent, supposons que ce nouveau noyau ne supporte pas l'un des composants qui est assez ancien de mon PC. Je vais donc downgrader vers un ancien noyau. Pour cela, je vais ajouter la liste des dépôts de Debian, puisque Kali est basé sur Debian. Donc je vais modifier mon fichier source.list afin de permettre à mon gestionnaire de paquets d'aller prendre des paquets dans des autres dépôts que ceux de Kali. Faites très attention avec cette manipulation-là. Si vous indiquez des dépôts qui ne sont pas compatibles avec votre machine, vous risquez de vous retrouver avec une machine qui ne démarre plus, avec un noyau incompatible, etc. Donc ici, je vais bien prendre les repos de Debian, puisque Debian est lié à Kali. Kali est basé sur Debian. Je vais donc faire un nano /etc/apt/source.list et je vais ajouter donc la liste des dépôts de la dernière version de Debian. Donc c'est toujours du deb, http://deb.debian.org/debian. La dernière version de Debian, c'est stretch. Et ensuite, main, contrib, non-free. CTRL X pour quitter, O pour enregistrer, c'est toujours le même nom. Et ensuite, apt update. Donc ici, je vais mettre à jour ma liste des dépôts donc chez Kali et chez Debian. Et je vais pouvoir voir que si je refais une recherche avec apt cache search linux image, je vais avoir également les noyaux compatibles avec Debian. Et donc une fois mon update terminé, apt cache search linux image. Et ici je retrouve donc mon Linux image 4.19.0 donc de Kali. Et tout en bas, je retrouve donc un Linux Image 4.9.0-8, donc ici qui provient des dépôts Debian. Si j'ai un doute, apt show et le nom de mon package, donc ici Linux Image 4.9.0-8-AMD64. Et ici, je vais avoir le détail de mon paquet. Et donc pour installer mon noyau en 4.9.0, je vais faire un apt install Linux Image 4.9.0-8-AMD64. Je n'oublie pas les Linux headers, donc Linux headers 4.9.0-8-AMD64. Et on se retrouve quand ce sera téléchargé. Et voilà, ici, puisqu'il s'agit d'un downgrade, mon gestionnaire de paquets n'a pas modifié mon fichier grub, puisqu'il a trouvé une version du noyau plus récente, donc il a jugé qu'il était nécessaire de la laisser plutôt que de passer sur une ancienne version. Donc je vais aller éditer mon fichier grub.cfg pour basculer sur la ancienne version de mon noyau. Donc pour cela, si je fais un ls/boot,
ici je vois que j'ai ma nouvelle image 4.9.0-8-AMD64. Donc je vais faire un nano /boot /grub/grub.cfg pour aller modifier mon fichier de config de grub pour lui indiquer qu'il doit démarrer sur donc l'ancien noyau, le 4.9.0. Donc ici je vais modifier les 4 lignes. 4.9.0-8-AMD64, même chose ici, 4.9.0-8, et enfin celle-ci, 4.9.0-8-AMD64. CTRL X pour quitter, O pour enregistrer, et ensuite je peux faire un reboot, et donc je vais démarrer sur mon noyau en version 4.9.0-8-AMD64. Si j'attends que mon Kali démarre, je m'identifie en tant que root, et si je refais un uname A, je suis bien en 4.9.0-8-AMD64. On va pas le redire encore une fois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai eu envie de faire cette petite vidéo puisque j'ai été embêté récemment sur un Raspberry que j'ai upgradé en toute dernière version, et je me suis retrouvé avec une puce Wi-Fi qui ne fonctionnait plus. Et quand j'ai fait le downgrade, ça a refonctionné, donc a priori j'avais eu quelques soucis peut-être avec le module du chipset Wi-Fi. Enfin bref, et en fait j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de documentation en anglais mais très peu en français, ou alors c'était tout de suite très complexe. Donc j'ai voulu faire une vidéo qui simplifie et qui montre vraiment comment on met à jour et comment on downgrade son noyau Linux facilement. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, portez-vous bien.